c'est une des plus vieilles plantes que les êtres humains ont cultivées depuis des générations et des générations. On l'a tout simplement oubliée. Le cannabis, il pourrait représenter une source de nutriments pour le bétail. C'est vraiment la motivation principale. Pour nourrir les animaux qu'on a au pays, il faut trouver des sources alimentaires intéressantes et dans tout ça, le chanvre industriel, il peut jouer un rôle. Les graines qui sont, on a extrait l'huile, donc le produit qui reste, donc le tourteau, il est parfaitement, et c'est parfaitement légal de soigner et d'alimenter son bétail avec. Il a un autre atout qui est quand même pour moi, qui est primordial aussi. Les racines, elles vont aller jusqu'à une profondeur de 1,50 m, 2 m dans la terre. Ça veut dire que tout ce qu'on a comme problème du sol trop compact, parce qu'il y a des machines trop lourdes qui sont passées dessus, le chanvre industriel, il peut nous aider à nouveau à restructurer le sol comme il faut. Le changement climatique fait qu'on a des pluies très, très fortes. Si on a un sol qui a des tunnels perpendiculaires un peu partout, le sol va pouvoir absorber cette eau. On aura donc moins d'eau qui va couler juste en bas d'une colline et nous causer tous les problèmes de l'érosion, donc le sol qui part. On a une tendance à aller sur du nouveau. Et avec la découverte du pétrole, mais aussi l'usage du pétrole à travers tout le globe, on a fait des nouveaux produits à base du pétrole. Et là, vous l'avez bien dit, c'est le nylon, mais c'est tout ce qui est joint, tout ce qui est styropore. Donc, toutes ces choses-là, elles sont assez facilement à fabriquer à base du pétrole. Et maintenant, comme vous le savez quand même très bien, nous, en ressources de pétrole, c'est quand même plutôt faible en Europe. Donc, il faudrait quand même se reposer la question, est-ce que les gens, il y a 150 ans, n'avaient peut-être pas raison quand même de travailler avec le chanvre. La base pour faire des vêtements, c'était à partir du chanvre. Voilà. Et bon, les bateaux, on n'en a plus, c'est les moteurs aussi qui sont d'ailleurs propulsés par du pétrole transformé, donc là aussi, mais il y a tout un lobbyisme derrière le coton depuis toujours, qui a fait que les gens ont dit moi je préfère avoir un t-shirt à base de coton qu'à base du chanvre. Mais il faut quand même dire que même en France, il y a 130 ans, ils étaient à plus de 200 000 hectares. Maintenant, ils sont à 8 500. Et ils sont en train de reconstruire, ils étaient encore bien plus bas. Toute l'Europe, pour l'instant, c'est 15 000 hectares. C'est incroyablement peu. C'est la niche de la niche, c'est vraiment petit. Mais bon, il faut voir, il y a beaucoup de choses qui démarrent de grande vitesse et que finalement, quand même, après 2-3 ans, ça ne fonctionne plus. Ici, le point critique va être, c'est pas préparer le champ, c'est pas la semence. Le problème va être la moisson, parce que la tige, elle est quand même, elle est tenace. Donc ça veut dire que pour la moissonneuse-batteuse, c'est un vrai problème de la digérer. Et il faut trouver des solutions. En tant que ministère de l'Agriculture, bien sûr, c'est notre mission d'aider les fermiers. C'est pas nous qui vont encourager, c'est pas notre mission. Notre mission, c'est de faire un testage et que le fermier, par après, il a un résultat super objectif qui dit ça vaut la peine de le faire ou ça ne vaut pas la peine de le faire. Et les erreurs du début, on va les faire et une fois qu'on a le savoir-faire de nouveau à le faire, pour donner des conseils aux fermiers, on va leur aider à cultiver la plante. C'est une histoire de retrouver le savoir-faire et à ce qu'eux, ils vont courir un risque très petit à ce que la culture ne fonctionne pas, tandis que nous, pour l'instant, sur les petites parcelles comme ça, on peut se permettre même de ne pas avoir le résultat optimal tous les ans.